Si tu as un témoignage anonymement ou pas, ou si tu as une question, tu aimerais avoir un avis honnête, tu aimerais avoir un avis honnête dessus, et en plus ça peut encourager d'autres. Tu peux envoyer ton témoignage dans le format que tu veux à l'adresse suivante speak.celib@gmail.com speak speak.celib@gmail.com. Donc ce sera un plaisir pour moi aussi de partager ce que tu vis afin d'être encouragé aussi. Voilà, parce qu'on se rend compte que on a cette impression d'être isolé, mais en fait, on est beaucoup à vivre les mêmes choses. C'est juste qu'on se connaît pas en fait. Donc, je suis vraiment persuadée que ce qui va être partagé, ça va être encourageant. Et voilà. Donc, on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet. Le thème, c'est seul depuis longtemps, quels sont les inconvénients? Donc, ouais, donc voilà. Je suis à la recherche, en tout cas, on va dire, dans la francophonie, de contenu comme ça, authentique, où quelqu'un parle de ce qu'il vit. Et j'ai pas encore trouvé vraiment. C'est vrai que les podcasts audio et vidéo se développent. Et du coup, j'en fais partie. Et donc, non, en fait, ce que je vais dire ne va pas être totalement à l'opposé de ce que je dis, puisque je fais partie de ceux qui disent que non, il y a un moyen d'être épanoui dans le célibat, il y a un moyen, en tout cas, voilà, de ne pas sombrer pendant cette période. Et en fait, c'est une période riche. Néanmoins, je me suis posée, j'ai réfléchi à ça. En fait, c'est le fait d'être seul depuis longtemps. Et là, je parle vraiment aux célibataires chrétiens qui sont célibataires depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans même. Et oui, j'en fais partie, hein. Je suis célibataire. Oh là là, j'ai pas compté, mais je suis célibataire depuis un moment. Mais quand je dis célibataire, vraiment, sans avoir rencontré, ne pas être en relation, ou avoir été en relation. Bref, en ce moment, tu n'es pas en relation. Tu parles avec personne, ni en DM, ni en... Non, tu es vraiment seul. Et j'en connais beaucoup qui sont seuls comme ça depuis très très longtemps. Et c'est vrai qu'il y a des inconvénients. Je suis pas non plus... je ne suis pas non plus là pour dire que, ben oui, il faut être content, entre guillemets, content tout le temps du célibat, que ça va toujours être facile. Non, c'est pas vrai. Il y a des phases de down, il y a des phases de, voilà, de déprime, je sais pas comment dire ça. Et c'est voir comment traverser ça. Et je vais t'encourager à écouter un épisode où j'avais fait une intervention dans une église où je parlais des différentes saisons du célibat. Si tu ne l'as pas encore écouté, écoute-le. Ça va vraiment t'aider à comprendre dans quelle phase tu es et quelles sont les actions à poser, en tout cas, pour passer la saison actuelle dans laquelle tu es. Et pour t'encourager, je veux te dire que si tu es dans une saison difficile, ça va passer. C'est un peu facile à dire, mais oui, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer tôt ou tard. Tu n'es pas appelé à rester, entre guillemets, dans un désert, à rester perpétuellement que dans des choses compliquées. Il y a des temps aussi où c'est la réjouissance, vraiment, euh, dans beaucoup de domaines. Tout ne sera pas parfait, mais Dieu accorde aussi ces temps-là. Donc, c'est ça. Et du coup, voilà, je vais lister un peu, moi aussi un peu ce que je vis, ce que j'ai observé, surtout lorsqu'on est seul depuis longtemps. Quels sont les inconvénients? Donc, je vais parler sans filtre. Bon, je ne suis pas là pour choquer, mais bon, juste dire simplement, voilà ce que j'ai relevé. Et en commentaire, tu mettras si c'est vrai, si c'est pas vrai, si tu es d'accord ou pas d'accord, pas de problème. Pas de problème. J'avais juste envie de ce moment d'authenticité. Et voilà. Alors, premier, pour commencer, quand on est seul depuis longtemps, un des inconvénients, c'est la solitude, frustration affective et émotionnelle.
je sais que les mariés comprennent pas ça, vraiment. D'où des fois les remarques, mais il faut pas les en vouloir. C'est juste que comme ils ne vivent pas ça, ils ne sont pas, entre guillemets, à notre place pour comprendre à quel point ça peut être très difficile à vivre, des fois dans certaines périodes clés. Ben, la solitude peut se ressentir plus fortement. C'est souvent quand, en fait, on est dans des temps d'épreuve. Des temps d'épreuve, voilà, vraiment émotionnellement. On est tiré de tous les côtés émotionnellement. On ressent, je pense plus pour les femmes, je parlais en tant que femme, je sais pas pour les hommes si c'est vécu pareil. Mais on ressent ce besoin en tout cas, mais déjà d'avoir une oreille, une épaule sur qui on peut poser notre tête. Et en vrai, il n'y a pas, il y a pas. On va dire ce qu'on veut, il y en a pas. Et ça peut être très frustrant où c'est vraiment tendu et on se dit mince, mais là j'aurais voulu qu'il y ait quelqu'un qui me soutienne dans cette passe, qui soit là, qui ait une présence en tout cas, qui soit là pour me soutenir dans ce moment. Et c'est frustrant, c'est simplement frustrant et il faut savoir, je ne vais pas dire manager ça, mais j'ai comme l'impression qu'on doit trouver une force supplémentaire pour encaisser le coup parce qu'on n'a pas, on va dire entre guillemets, l'autre. Et je pèse mes mots parce que bon, peut-être tu écoutes et tu vas me dire, ouais, mais il y a les amis, les frères et les sœurs. Ce ressenti-là, plus que frères, sœurs, plus que les amis, des fois non, t'as pas envie d'être avec plein de personnes. T'as juste envie qu'il y ait une personne là et elle n'est pas là en fait. Donc après, c'est vrai, on va dire que oui, mais Dieu est là, Dieu n'abandonne pas, oui, amen. Mais j'ai vraiment envie d'être sincère dans ce que je veux partager. Je prends en compte que oui, si tu as la foi, bien entendu, Dieu est là. Et que voilà, il faut vraiment compter sur lui. C'est dans ces temps-là, il faut lâcher prise. Mais je parle de ces ressentis qui reviennent. Et quelquefois, on ne sait pas comment gérer ces ressentis-là. Ils sont là. Et en fait, voilà, il faut essayer de gérer et passer. Et des fois, c'est là, c'est insistant. Donc, si tu comprends, quand je vais citer un, tu peux mettre un pouce pour dire, ah oui, je vis. Le pouce pour moi, c'est, ah oui, je te comprends. Sur ce point-là, je te comprends. Donc, c'était ça, la solitude, frustration affective, émotionnelle. Ensuite, l'infériorité sociale. Quand on est seul depuis longtemps, c'est ce sentiment. Après, je dirais même que c'est une pensée à chasser. Parce qu'on n'est pas. Je ne peux pas dire qu'on est inférieur socialement, mais c'est le ressenti qu'on a. Donc, je pèse bien mes mots. C'est des ressentis qu'on peut avoir. Et cet épisode-là, en tout cas, c'est juste pour te montrer que non, tu n'es pas seul, si c'est le cas, à vivre ce dont je parle. Donc, l'infériorité sociale, ah ben, cas concret, si tu es célibataire depuis longtemps et que la plupart de tes amis sont mariés et qu'il y a une sortie et que la majorité est en couple et toi non, donc, tôt ou tard, pendant le moment, peut-être ça va être au début, ça va être au début, au milieu, à la fin, tôt ou tard, la question du couple, du mariage, va arriver. Et je suis frustrée parce que j'arrive à ce point où j'ai juste envie, j'aime beaucoup mes amis, mes frères, mes soeurs, j'ai envie de sortir, mais ça me fatigue qu'on me rappelle en fait que je suis célibataire. Et là, encore une fois, les mariés ne s'en rendent pas compte. Mais au bout d'un moment, ça peut être fatigant qu'il n'y a pas une interaction. À chaque rencontre, il y aura un moment, ce sera une personne, une boutade ou tout le groupe entier qui va vraiment faire un focus sur ah, mais tu es célibataire. Ah, mais quand ton mariage, voilà, quand tu seras marié, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît.
est-ce que vous pouvez juste m'aimer et m'accepter comme je suis, indépendant de mon statut social, s'il vous plaît? Donc du coup, je fais la remarque gentiment et puis ça passe. Mais c'est fatigant en fait de le faire systématiquement. C'est fatigant. Je sais pas si peut-être tu vis ça avec tes amis mariés et voilà. Mais je pense que d'autres, peut-être vous vivez ça et voilà, je vous comprends. C'est fatigant. Donc c'est important de trouver l'équilibre et aussi parfois sortir contre célibataire. Ben oui. Ouais, sortir contre célibataire. Ou trouver un équilibre en tout cas. Avoir d'autres cercles relationnels pour pas avoir que le même groupe d'amis parce que ça peut oui ça peut mettre un petit peu de vinaigre dans des relations qui sont belles en fait. Donc du coup c'est ça. Ensuite, quels sont les inconvénients lorsqu'on est seul depuis longtemps? Alors j'ai noté discipline accrue pour résister aux tentations. Mais je pense que ça s'applique à tout le monde, que l'on soit marié ou pas. Mais c'est vrai que, surtout pour nous les femmes, les hommes encore plus, parce que les hommes, l'environnement actuel, pratiquement tout tourne autour de la sexualité. Je comprends que c'est dur pour eux, mais il y a une vraie discipline à avoir pour ne pas succomber à différentes tentations. Et des fois, on peut se sentir faible. Des fois, on n'est pas fort tout le temps et c'est difficile. Et c'est pour ça qu'on a besoin de frères, de sœurs, quand on est chrétien, pour qu'il y ait des personnes qui prient avec nous et pour nous. Parce qu'il y a des combats, on ne peut pas les remporter seul. Et je pense que le challenge de beaucoup de célibataires, c'est vivre dans le secret des combats. Et personne n'est au courant parce qu'on ne sait pas à qui en parler. Il y a, je sais pas, il y a comme une crainte, je dis, mais se dire que, mais si je parle de ça à un tel, comment il va prendre ça? Et je me dis que quand deux personnes sont mariées, ils ont moins cette réflexion-là. Parce que c'est leur conjoint, donc systématiquement, il y a une confiance qui doit être évidente entre les deux. Et que s'il y a une difficulté, on en parle. Après, je ne dis pas que tous les problèmes, ça va être facile. Hein. C'est pas ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire, oui, une fois marié, ça va être facile. C'est pas vrai ça. Il y a d'autres challenges qui nous attendent une fois qu'on va passer le pas pour ceux qui le veulent. Mais j'ai comme cette impression que c'est plus facile quand c'est un couple sain où voilà, il y a vraiment confiance. Il y a vraiment une confiance entre les deux qui est vraiment bien. C'est possible en fait. Donc voilà. Alors ensuite, autre point suivant. Désolé, désolé. Point suivant. Seul depuis longtemps, quels sont les inconvénients? Et là, je veux m'adresser particulièrement à mes chères sœurs que j'aime beaucoup. Ah là là! En fait, on a besoin de prière, hein, les amis. On a besoin de prière. On a besoin que l'Esprit de Dieu nous révèle des choses cachées. Vous savez, il y a des attitudes qu'on peut avoir, on ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte et on n'est pas forcément dirigé par le Saint-Esprit. On n'est pas forcément dirigé par le Saint-Esprit quand on fait ces choses. Et quand l'Esprit le révèle, ça montre qu'il y a une porte de sortie. Alors, j'aimerais parler j'ai appelé ça l'esprit d'indépendance et l'autosuffisance. J'en ai parlé dans mon livre, du coup, célibataire de haute valeur. Et moi, c'était mon gros challenge. Et ce qui m'a vraiment aidé, c'est les relations fraternelles. Ouais, ça m'a vraiment aidé. Je suis en train de vraiment sortir de ça. Mais c'est petit à petit, en lâchant prise, en faisant confiance. Alors, je m'explique. L'esprit d'indépendance, en fait, ce que j'ai observé. Quand on vit seul déjà, depuis longtemps, en fait, on a comme des habitudes, on est dans un automatisme. Comme on sait qu'on n'a pas un vis-à-vis ou on n'a pas quelqu'un là sous la main, je vais dire ça comme ça. On prend cette habitude de faire les choses seul. Et pour nous, c'est naturel. C'est naturel, c'est un automatisme.
quelque chose de simple. Porter un truc lourd sur le cou, voilà. Il n'y a personne. On va le faire. Et du coup, petit à petit, avec les relations fraternelles, petit à petit, j'ai appris à lâcher prise. J'ai appris à demander de l'aide parce que c'est quelque chose que... Alors, je suis passée quelque chose que je faisais pas. Ensuite, je suis passée à je n'aimais pas. Et petit à petit, j'ai appris à le faire. Bon, il y a encore des résidus où je me dis non, ça je peux faire de moi-même. Des fois, on me demande, je dis non, c'est bon, mais non, il faut que j'apprenne à laisser les personnes m'aider. Même si ça me déçoit, même si c'est pas comme je veux, parce que c'est ça le truc. Ce qui nous enferme dans cette autosuffisance, des fois on veut que les gens fassent les choses comme nous on voudrait, comme nous on voudrait, mais non, c'est pas comme ça. La personne, elle t'aide comme elle peut et c'est ok. Donc, il faut vraiment sortir de ça. Parce que demain, pour ceux qui veulent se marier, seuls plutôt, parce que j'ai observé beaucoup, c'est des femmes qui sont comme ça. Demain, vous voulez vous marier, mais quelle place que vous donnez à l'homme dans le couple, en fait, parce que vous faites déjà tout, vous ne demandez pas de l'aide, bon, pour vous, c'est normal. Mais en fait, le principe, c'est qu'un homme, il a besoin d'être informé que tu as besoin d'aide. C'est pas automatique qu'il t'aide, en fait. Et nous aussi, des fois, on est... Hein? Et donc, quand on va apprendre à demander de l'aide, ça va devenir, on va dire, naturel. Et dans la future relation, ce sera plus simple. Et en fait, ça va éviter les heurts et les frustrations. Parce que souvent, ce que j'observe, ah oui, mais un tel ne met pas dans la maison. Bon, oui, peut-être tu vas me dire oui, mais il y a des hommes, tu leur demandes, ils ne font pas. Bon, on va partir du principe que la relation est saine. Parce que de notre côté aussi, il faut que les hommes aient aussi fassent le travail sur soi. Mais on ne va pas parler des hommes, on va parler de nous les femmes, nous. En fait, donc je disais que c'est pour éviter certaines frustrations. Ah oui, mais ils ne mettent pas dans la maison, ils ne me demandent jamais rien. Mais est-ce que dès le début, tu demandais en fait? Donc c'est ça, c'est sur ce point-là. En fait, pourquoi il faut sortir de ça? Parce qu'en fait, sous ça se cache l'orgueil et le manque de confiance vis-à-vis de l'autre. Et je crois que c'est important pour un couple qu'il y ait de la confiance s'il n'y a pas de confiance. Mais ça tue le couple en fait. Quel intérêt même de se marier si on n'a pas confiance en l'autre? Donc je vous encourage en tout cas à lire le livre. C'est bien expliqué, j'ai vraiment résumé. Allez lire ou acheter, vous procurez le livre. C'est en e-book, c'est en physique. Et j'ai de très bons retours. Donc voilà, je parle de ça. L'esprit d'indépendance là. Quand on est seul depuis longtemps, faire les choses soi-même, par soi-même, bon, voilà. Ensuite, point suivant, dévalorisation de l'estime de soi, j'ai noté. Le fait de se dévaloriser. Alors, je crois que ce que je voulais dire par rapport à ce point, c'est que, bon là, je parle vrai. En fait, je parle toujours vrai, mais bon là, c'est pour vraiment appuyer et dire, en fait, là aussi, ça s'adresse pour nous les femmes. Comment dire ça? Je ne sais pas si ça vous arrive. C'est vrai qu'on peut se faire belle. On est coquette, on prend soin de ça, on prend soin de ça. Et en fait, c'est pas la même chose quand ce sont des sœurs qui nous font des compliments. C'est bien, c'est sympa. Mais quand c'est un homme qui fait le compliment, je sais pas, ça fait autre chose. Je ressens autre chose. Je ne parle pas de quelque chose de sensuel ou oh mon Dieu, je tombe amoureuse de la personne. Non. Je ne sais pas si les choses, ça vous arrive quand c'est un homme qui fait la remarque et quand c'est une femme. C'est pas le même ressenti. C'est pas le même ressenti. Et en fait pour les filles, surtout, dans la relation avec le père, en fait, le papa contribue à construire l'estime de soi de sa fille et ça passe par les compliments.
Mais le problème, c'est que quand une fille grandit ah ben avec cette absence, n'a pas connu ça, ben il y a une carence. Et c'est pour ça que, ouais, je comprends maintenant pourquoi j'ai mis ce point dévalorisation de l'estime de soi. Il y a l'estime de soi, elle est touchée. Et en fait, voilà, c'est comme je disais au début, cette frustration affective et émotionnelle, eh ben c'est là, j'ai comme l'impression ben, de ramer deux fois plus pour, on va dire, vraiment renforcer mon estime de soi. Parce que la base, parce que j'ai pas grandi avec mon papa, je l'ai pas connu, bon voilà. La base même de ça, ce qui devait construire mon estime de soi, je l'ai pas eu. Et c'est aujourd'hui, avec la relation que j'ai avec Dieu, que ça se construit en fait. Mais j'ai pas reçu le Seigneur Jésus jeune. Enfin voilà, il s'est quand même écoulé 23-24 ans de ma vie. En 23-24 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc du coup, voilà, il y a cette sensation de ramer. Il faut faire un petit peu, enfin il faut. Euh, il y a comme cette volonté de vouloir faire un petit peu plus pour colmater en fait ce qui a manqué. Et voilà, c'est ce que je dirais pour ce point. Alors j'ai noté culpabilité vis-à-vis de cette situation qui perdure. Oui, on peut se sentir parfois coupable et c'est fondé sur rien ou c'est fondé sur quelque chose qui n'est pas vrai. Je dis ça pourquoi? Parce que, ben, comme je disais au début, il y a beaucoup de contenus qui sortent là maintenant sur le célibat épanoui. Oui, il faut faire ça, oui, il faut pas faire ça. Bon, on s'y perd tellement, chacun son mot à dire. Voilà, je suis une énième voix dans cet océan de voix qui parlent du célibat. Bien souvent, ce sont des gens aussi eux-mêmes qui ne sont pas célibataires. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit de parler de célibat, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais les ressentis que je vous énumère là, ils connaissent pas en fait. Et des fois, les conseils, en fait, je sens plus que ce ne sont pas des conseils, ce sont vraiment des injonctions, même là. Et des fois, on peut se sentir coupable. Et donc, faut faire le tri. Il faut faire le tri par rapport à ce qu'on écoute parce que ça peut prêter à du style ouais, mais voilà, tu es trop exigeant, tu es trop exigeante. Ah, mais tu fais pas ça, c'est parce que tu t'habilles pas bien. C'est parce que voilà, mais tu n'as pas une relation profonde avec Dieu. Même ça peut être une exemption. Hein. Et j'aimerais rappeler que voilà, Dieu nous a fait grâce. Et c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et c'est le produit de la grâce de Dieu. Et voilà, c'est OK. Et c'est pas la vie en Christ, c'est pas une vie qui est méritée en fait. C'est parce que Dieu a fait grâce à une miséricorde, nous a aimés que voilà, il a mis tout ça en place en fait. Donc attention à ces injonctions même là. Oui, c'est parce que spirituellement tu n'es pas assez bon. Je dis pas encore une fois que ça veut dire qu'il faut se laisser aller et limite il faut être charnel, non. Mais quand c'est trop appuyé, peut-être quelqu'un qui se sent moins, eh ben ça va renforcer, dire ah mais c'est parce que j'arrive pas, il y a des personnes qui veulent. On l'oublie, il y a des personnes qui veulent mais qui ne peuvent pas. Ils ont la volonté mais pas la capacité. Il y a des personnes qui sont en captivité de certaines choses et ils ne savent même pas comment s'en sortir. Et on oublie un petit peu trop ça, je trouve, dans nos discours. J'en fais partie dans nos discours. Et voilà, que le Seigneur nous aide. Si peut-être tu es créateur, triste de contenu et tu veux aussi encourager les célibataires. La première chose, c'est de prier. La première chose, c'est de prier vraiment pour tous ceux qui sont faibles dans la foi. C'est biblique. Il faut qu'on soit aussi biblique lorsque on encourage les célibataires. Ça ne doit pas être envoyer des choses qui se basent sur notre expérience. Et peut-être ma différence à moi, et c'est peut-être pour ça, une fois je parle là, ça me fait réaliser des choses. C'est vrai que je ne publie pas, bon, je m'étais dit au début, je vais publier une fois par mois, mais je préfère me laisser conduire
c'est mieux. Parce que j'ai pas envie de rentrer dans ceci, que je fais du contenu pour faire du contenu. Et je prends pas plaisir. Non. Je veux vraiment que ce que je dis, c'est inspiré. Et quand c'est inspiré, ça vient de Dieu. Mais il y a un impact et il y a un changement qui va se faire. Donc, pardonnez-moi, c'est vrai que j'aurais voulu faire mensuellement. Mais pour l'instant, c'est le rythme actuel. Et du coup, voilà, je veux vous encourager. Et il ne faut pas vous culpabiliser. Non, vous n'avez pas à vous culpabiliser. Focalisez-vous, focalise-toi sur ce que Dieu te dit premièrement. Il faut que tu saches là où Dieu t'attend. Je pense que c'est plus important. Même moi, ce que je dis ou d'autres créateurs de contenu. Où est-ce que Dieu t'attend dans le célibat? Qu'est-ce qui compte plus en fait? Ça va te délivrer tellement parce que c'est la vérité qui est affranchie. Reste pas dans... Enfin, rentre pas dans ce cycle, ben, je vais appliquer tout ce qu'on dit et au final, ben, la personne malheureuse, c'est toi. Parce qu'une fois que moi, je termine l'enregistrement, ben, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans ta vie, je ne suis pas avec toi au quotidien. Mais l'Esprit de Dieu, oui, donc il est plus amène de t'orienter. Donc je t'encourage si tu te sens concerné par ça. Et la culpabilité vient pas de Dieu. Si tu écoutes tous ces contenus, tu te sens coupable, arrête plutôt, mets pause, garde ton âme, préserve ton âme, garde ton cœur, plus que toute autre chose. Tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Dieu est Dieu. Peut-être c'est Dieu le célibat pour toi, mais Dieu est Dieu, s'il te plaît. Dieu, il est Dieu. Dieu, il est Dieu. Dieu, il est Dieu. Peut-être que pour l'instant, dans la saison dans laquelle tu es, c'est pas ton célibat, te sortir du célibat qui intéresse Dieu. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est ton cœur. Il veut travailler ton cœur avant, en fait. Donc, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, quand on est seul depuis longtemps, inconvénient aussi important, c'est la déception quant à des projets de foyer non réalisés. Bien oui, parce que on se dit à un certain âge, je serai mariée, j'aurai X enfants, j'aurai ma maison. Voilà, il y a un plan de vie qui est tracé dans notre tête ou papa, maman ou X, Y a tracé le plan de vie. Et puis là, j'arrive, il n'y a rien. C'est décevant, c'est frustrant, faut le dire, c'est décevant, c'est frustrant. C'est frustrant, mais on ne doit pas se laisser emporter par la déception. Là aussi, pareil, Dieu est Dieu. Il sait ce qu'il fait. Il a un agenda. Il sait qu'à tel âge, ben c'est ce que tu dois faire. Il sait, et peut-être quand on est déçu, je pense que c'est parce qu'on est tellement focalisé sur le plan de carrière qu'on avait, mais pas focalisé sur le plan de Dieu, le plan de carrière que Dieu a pour nous. Elle est là la déception, parce qu'on n'est pas sur le bon focus. On est concentré sur son, ben moi c'est ça que je veux à cet âge-là. Mais Dieu dans tout ça, il dit quoi? Il dit quoi lui-même? Est-ce qu'on est soucieux? Je disais ça récemment. Est-ce qu'on est soucieux de ce que Dieu veut plus que ça? Qu'est-ce qu'il aimerait? Qu'est-ce qu'il aimerait de notre vie? Est-ce qu'on est soucieux de ça? Et je comprends la déception s'il y a un souhait de créer une famille, avoir des enfants pour ceux qui n'en ont pas. Et pour faire le rapport, ben, exister socialement, enfin ne plus avoir des remarques sur le fait qu'on est célibataire. Et c'est une sortie, enfin une sortie dans le sens que, ben, enfin on est marié, enfin on va plus nous faire des remarques. Mais ce que je me dis, c'est que si on ne nous fait plus de remarques une fois mariés, il y aura d'autres remarques que les gens vont faire. Donc c'est un éternel recommencement. Faut pas le nier. Donc tant qu'à faire, autant vivre pour ce que Dieu demande. C'est mieux, plus que ce que les gens veulent. Ensuite, quand on est seul depuis longtemps, oh, gros inconvénient, hein, on n'y pense pas, mais surtout dans l'état actuel là, je sais pas pour vous, hein,
Mais quand je lis les statistiques, quand je lis un peu les infos, ce qui se dit, rencontrer est devenu très difficile. C'est pas comme les années 90. C'est pas la même chose. Rencontrer, c'est difficile. Ne serait-ce que ça, quand on est seul depuis longtemps, se laisser aborder, c'est difficile. Parce qu'on a perdu l'habitude. Et peut-être il y a comme une résignation. On se dit, mais oh, ça fait tellement longtemps que personne ne m'a parlé, personne ne m'a abordé, que limite ça devient étrange en fait. Et ça peut créer une peur. On n'en parle pas, mais ça fait peur en fait. Ça fait peur qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse en fait à nous. Parce qu'on est tellement habitué à ce qu'on soit invisible que personne ne s'intéresse à nous. Quand ça arrive vraiment, ben, on flippe, on ne sait pas quoi dire. On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. Et j'aimerais, peut-être que Dieu va me faire le créer, mais j'avoue que là, si demain je rencontre quelqu'un, je ne sais pas comment je vais réagir. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je vous dis ça, je ne sais pas. J'aimerais vous aider, vous dire, oh, mais ça va se passer comme ça. Non, non. Bon, dans le livre, j'ai mis certaines pistes. Mais le cadre, c'est quelqu'un, ben, vous apprenez à connaître et la relation en passe de devenir autre. Mais ça peut arriver que c'est d'un coup, bim. Pour certaines personnes, c'est ça. Mais je sais pas. Voilà. C'est Kinder surprise, surprise. C'est Kinder surprise. Et du coup, la difficulté, quand on est seul depuis longtemps, mais c'est la difficulté à s'ouvrir ou à se réouvrir. Parce que moi, je pense aux célibataires divorcés, là, ils sont passés par un divorce. Peut-être tu écoutes, tu passes par un divorce, mais c'était chaud. Je suis pas passée par là, mais j'ai le témoignage de personne, mais se dire que, bon, ça, c'est fini. Et puis, faut recommencer. J'ai pas vécu ça, mais j'ai une certaine empathie pour comprendre un petit peu. Je peux pas vous me mettre à votre place. Mais, et c'est vraiment Dieu, c'est vraiment Dieu. C'est vraiment Dieu. Même là, il y a un timing dans ça. Il y a même là où un jour, ben, tu te sens prêt. Pour les témoignages que j'ai entendus, en tout cas, la personne est sortie des difficultés et un jour, elle sent qu'elle est prête. Un jour, elle sent que elle est restaurée, guérie, tu sais, bon. Donc, je t'encourage. Je t'encourage. L'autre chose aussi, ben, ça peut être frustrant parce que les opportunités sont rares. Ah ouais, vraiment rares. Hein. Vraiment rares. Il y a la flemme aussi des applis de rencontre. Oh mon Dieu. Alors ensuite, quand on est seul depuis longtemps, oh là là, eh bien, c'est le fait de ne pas sortir de sa zone de confort. C'est le fait de ne pas vouloir sortir de sa zone de confort. Oh mon Dieu, on est tellement habitué. Et c'est vrai que même dans le célibat, il y a un confort, j'avoue. Oh là là, on ne doit rien à personne. On n'a pas de compte à rendre. On est libre pour entrer, pour sortir. Voilà, voilà. Si demain on veut prendre un avion pour partir dans un pays, on n'a pas toute la réflexion que deux personnes ont. Quand on voyage, oh là là, on peut aller où on veut. Ah, si l'autre, ouais, par exemple, il n'aime pas un endroit où on veut aller, il n'y a pas cette discussion parce que, ouais, bon, il y a un confort. Ah oui, il y a un confort. Mais il ne faut pas que ce confort-là devienne un frein pour rencontrer quelqu'un. Parce que si c'est le plan de Dieu, mais que tu as une mission à remplir avec quelqu'un, faut pas que tu t'attaches, je sais pas comment dire ça autrement, mais s'attacher à ce confort où on est bien. Ça doit être un tremplin d'épanouissement, mais c'est pas pour se dire ah mais je me sens tellement bien dans le célibat que voilà, je veux rencontrer personne. Dans le sens que s'il y a une opportunité, enfin comment dire ça? Demain, tu rencontres quelqu'un et le motif pour lequel tu veux pas poursuivre, c'est parce que tu te sens bien dans le célibat. Je sais pas. Et demande à Dieu. Demande à Dieu. Non, non. Soyons sensés. Demande à Dieu, c'est tout. Demande à Dieu. Là, c'est la relation avec Dieu, la communion. Mais je sais pas si le motif est pertinent, en fait. Si la personne te plaît, elle a, entre guillemets, tout.
ce que tu attendais de quelqu'un, il y a une complicité. Venir à dire, bon, j'aime bien mon célibat, donc finalement, je vais pas faire de... Je sais pas, je sais pas. Donc, attention, c'est juste pour être équilibré et sage, en fait. Mais voilà. Mais si tu te sens bien dans ton célibat et tu rencontres personne, c'est ok, hein. J'essaie de vraiment mettre, peser la balance juste là, pour pas penser que je dis des choses bizarres. Alors après, quand on est seul depuis longtemps, inconvénient très important, l'isolement. Eh bien, au bout d'un moment, on s'isole, hein. Ça peut arriver qu'on s'isole parce que, ben, pourquoi venir au point un là? Quand on sort et qu'on nous rabâche le célibat, avoir des enfants, le mariage, avoir des enfants, au bout d'un moment, ça donne plus envie de sortir. Ça donne de moins en moins envie de sortir. Et je trouve que plus on grandit, moins on a envie de sortir, en fait. Pour certaines personnes. Et attention, pour pas être isolé socialement, c'est pas très conseillé non plus. Il faut garder un contact social. Ça amène l'équilibre en fait. Parce que de nous-mêmes, on ne sait pas tout. Et l'isolement fait que peut-être on peut cultiver certaines réflexions, mais comme il n'y a pas un vis-à-vis pour confronter ce qu'on dit, dans le sens que on peut penser un truc, mais c'est pas vrai. Mais comme si on n'a personne pour nous dire, mais tu sais que comment tu penses là, non, je pense plutôt ça. En fait, ça enrichit la réflexion. Et dans l'isolement, eh bien, on peut être soit soi-même, soit soi-même. Bon, oui, c'est vrai que Dieu va parler, mais des fois, on a du mal à entendre Dieu aussi. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu parle aussi au travers des hommes. Donc, si on retire ça de sa vie, on se dit non, ben, je suis ermite maintenant, je ne veux plus parler aux gens, c'est trop dur. Non, c'est du déséquilibre. Donc, il faut faire attention. Alors, après, ok. Après, il y a la résignation, j'ai noté. Quand on est seul depuis longtemps, ben, il y a comme une résignation. Et ça rejoint le point déception quant à des projets de foyer non réalisés. Parce qu'en fait, il y a deux extrêmes, j'ai observé. Et ouais, ça, c'est des combats dans la tête, là, les pensées. Les pensées. Ben, comme on est seul depuis longtemps, on peut se dire que, eh bien, comme ça fait longtemps que je suis seule, eh ben, je pense que je vais le rester. Il y a aussi le fait que ben, l'envie, entre guillemets, de se mettre en couple, ça diminue. On voit plus l'intérêt parce que comme l'âge monte, on voit plus l'intérêt et on s'habitue en fait à la solitude. Et l'autre extrême, j'ai dit deux, mais il y a trois, ben, c'est quand on a peut-être des couples proches ou des choses qu'on voit sur les plateformes, réseaux sociaux. Ben, quand on voit ces modèles de couple-là, ça donne pas envie. C'est décourageant. Donc, on se dit, ouais, mais si c'est ça, eh ben non. Ah non, mais moi, ça me dit rien de me mettre en couple. Mais là aussi, il faut se remettre au plan de Dieu, à la volonté de Dieu. Il faut revenir à la source, Dieu. Il faut revenir à la source. Et des fois, on est trop influencé parce que, ouais, parce qu'on entend, parce qu'on voit. Et des fois, ça va supplanter ce que Dieu veut faire dans notre vie. Et je pense que le challenge en tant que chrétien, c'est revenir à ça. Dieu, premièrement. Alors, je continue. Il y a beaucoup de points, vous avez vu ça? Profitez pour vous substanter avec une boisson ou quelques amuse-gueules pour écouter ça. Parce que je veux que ces épisodes-là soient des moments de détente. Aussi, peut-être si tu es en train de travailler et puis tu as mis ça au fond, ben c'est cool. Ok, alors du coup, quand on est seul depuis longtemps, hmm, ben, j'ai appelé ce point la négligence personnelle. D'accord? La négligence personnelle, c'est simple. Célibataire femme à la maison. Les petits travaux là, les petites choses à faire dans la maison.
Petits travaux d'électricité, petites choses à monter. Des fois, c'est pas qu'on veut pas. Il y a comme une flemme. Et des fois, il y a des petites choses qui restent là. Et en fait, on gère pas ça. Allez, je vais être pratique. Ça fait très longtemps que j'ai un dressing. Il n'y a pas de lumière dedans. Je suis vrai avec vous. Si vous arrivez jusqu'ici dans cet épisode, mettez un commentaire. Je suis là pour savoir qui est arrivé où. Eh bien, mon dressing n'a pas de lumière depuis très longtemps. Je sais que, voilà, je sais même pas faire ça. Mais la flemme d'appeler quelqu'un pour installer la lumière pour moi, même me dire, il faut que j'aille au magasin de bricolage acheter les pièces qu'on va me dire d'acheter. Ah, c'est bon. Et je me dis, ouais, si j'avais quelqu'un, la personne aurait monté ça pour moi. Ah, et voilà, c'est ces petites choses-là, des petites choses à faire dans la maison, mais on a la flemme en fait. Et ça reste là. Et c'est un petit peu de négligence en fait. Et la maison, c'est important. Ben, c'est notre environnement, il faut en prendre soin. Et voilà. Et même quand je dis négligence personnelle, des fois, même se faire belle, des fois, il y a des fois une petite négligence. Parce que ça rejoint le point où je disais que on peut se dévaloriser. C'est surtout quand on a cette période, bon, on est en down, on n'est pas bien. Et on n'a pas cette autre personne pour nous dire non, mais te laisse pas aller. Voilà, fais-toi belle. Mets-toi en valeur. Où on se. En fait, comme si que on peut se faire belle, mais pour quelqu'un, se dire, bon, même si bon, mon mood il est pas top, j'ai le moral dans les chaussettes, mais parce qu'il y a un tel, je vais faire l'effort d'être belle pour lui. Et c'est comme une forme de thérapie. Bon, je vais loin dans ma réflexion, mais c'est ça quand je dis négligence. On n'est pas très. On a le moral dans les chaussettes et on se dit, bon, mais, je me laisse aller et il manque des fois cette personne pour nous dire non, mais faut pas te laisser aller, ressaisis-toi. Et voilà, c'est ce point de négligence personnelle. Ensuite, eh bien, on a l'étiquette pour les femmes. On est tata célibataire. Et les petits qui demandent où est notre amoureux. Bon, oui, ce sont des enfants, mais bon, ça me fatigue aussi. Voilà, on nous a collé cette étiquette de tata célibataire qui offre des cadeaux. Et bon, moi, j'aime pas qu'on me réduise juste à ça. J'aime pas. Voilà, c'était mon avis sur cette question. Alors, le dernier point, bon, sujet sensible, mais je vais le rendre soft, parce qu'il faut en parler aussi en vrai. Ça rejoint aussi un peu la frustration affective parce que célibataire, on n'est pas asexué. Qu'on soit chrétien ou pas, on n'est pas asexué. On a une sexualité. On a une sexualité. Dieu nous a créé avec une sexualité. Et ça peut manquer, je pense. Surtout lorsque on avait une activité avant. Et là, c'est le gros défi, le gros challenge. Ça rejoint le point. Pour la discipline, pour résister aux tentations. Eh bien, c'est pas évident tous les jours, il faut le dire. Et je veux t'encourager, ben oui, c'est aussi difficile pour moi des fois. Et voilà, donc il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Et bon, je parle de sexualité, mais la sexualité, c'est pas juste les organes entre eux qui se joignent. Voilà, pour être politiquement correct. C'est autre chose. Il y a un tout. Et il faut le dire, eh ben, quand on est entre ces quatre murs, ben, on n'a personne qui nous fait des câlins en fait. Bon, si on est, c'est pas notre langage d'amour, bon, ça nous sauve. On est, d'ailleurs, c'est pas mon langage d'amour, donc ça me manque pas plus que ça. Mais je pense à ceux où c'est leur langage d'amour
Et ils sont tous seuls chez eux. Mais ça doit être difficile. On pense pas à tout ça. Et là aussi, ben, pour retrouver l'équilibre, il faut avoir des amis. Il faut profiter des relations fraternelles. Parce que, en fait, la frustration, je crois, naît d'un trop-plein, d'un besoin qui n'est pas traité. Voilà, pour pas dire assouvi, parce que c'est pas tous les besoins qu'on doit assouvir. Mais quand un besoin n'est pas traité, ça devient une frustration. Et on doit apprendre à gérer les frustrations. Et il faut trouver des alternatives, surtout quand, eh bien, pour l'instant, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de femme. Qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce que l'on peut faire? Et c'est ça, c'est le rapport au toucher. Le rapport au toucher, ben, voilà, combien ni nous et nous, voilà. Oh, c'est frustrant des fois. C'est frustrant, faut le dire, c'est frustrant. Donc, voilà. Donc, j'espère que tu as vu que tu n'es pas seule. Tu n'es pas seule. J'espère moi-même ne pas être seule à vivre ce que j'ai partagé. Parce que si c'est ça, eh ben, dis donc, mes salons. Mais là, j'ai besoin de vos commentaires pour savoir, eh ben, quel est le point qui vous a parlé vraiment, vraiment là. Ça vous a titillé. Et dans tous les cas, eh ben, il faut aller au pied de Dieu. Il faut aller au trône de la grâce pour demander miséricorde à Dieu afin d'être secouru dans nos besoins. Parce que s'il y a des besoins, Dieu est capable de répondre. Et j'aimerais nous encourager en tout cas à pas rester dans la culpabilité, à pas rester dans la frustration, à pas rester dans la déception. Nous sommes appelés à la joie. Notre identité, c'est la joie, c'est pas la frustration. Et vraiment, si c'est difficile, que le Seigneur mette sur votre route des personnes qui puissent vous aider. Voilà. Que le Seigneur mette, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, mais que le Seigneur mette sur votre route des personnes qui peuvent vraiment vous aider avec l'amour de Dieu manifesté. Vraiment, vous méritez ça. Vous méritez ça. Tu le mérites. Et je fais cette annonce du coup. Tu es en Guadeloupe. Sache que ben, ça va faire 1 an. C'est vrai que j'en parle pas souvent. Et si tu es en Guadeloupe, tu vis en Guadeloupe, j'ai créé une communauté de célibataires chrétiens. Alors, l'objectif, hein, c'est pas de mettre des gens ensemble. Hein. Non, je suis pas agence matrimoniale, mais je suis très touchée par cette problématique de l'isolement, les personnes qui sont isolées, les personnes découragées. Et ce groupe-là, il est là pour ça. Qu'est-ce qu'on fait dans cette communauté? Alors, c'est une communauté WhatsApp. On échange, on s'encourage, on prie, on sort aussi. Donc, il y a des sorties qui sont organisées régulièrement. Ne serait-ce qu'aller prendre un café quelque part. Il ne faut pas penser sorties, grand truc. Non, juste cultiver des relations sociales. Il y a un événement quelque part, ceux qui sont disponibles, on y va ensemble. Et ça fonctionne comme ça, tout simplement. Après, si peut-être au travers de ces communautés, tu rencontres la personne, ben c'est super, gloire à Dieu. Je serai contente pour toi et tu seras content et l'autre personne sera contente. Donc, si ça t'intéresse, mets un commentaire et je t'enverrai les éléments. Sinon, pareil, envoyez un mail à speak.celib, speak, speak.celib, en petit caractère, @gmail.com. Donc voilà, donc c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a parlé, ça t'a aidé. Si ça a été le cas, partage à un célibataire ou une célibataire qui a besoin d'entendre ça. Parce que, voilà, il faut témoigner, il faut partager. Il faut partager quand quelqu'un fait quelque chose de bien. Des fois, on partage tellement rapidement des choses inutiles. Ah, et des choses qui apportent. Bof, on partage pas trop. Non, 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 faut partager. Et ça va m'aider. Donc, voilà, merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. On se dit à bientôt. Bon, j'espère pas dans 6 mois, mais bon, c'est seul Dieu qui sait.
Et d'ici là, ben, si tu n'as pas le livre, achète-le. Et rendez-vous à très vite. Bye bye.